pas. Je pense que, et elle a dit tout à l'heure, tout doit être inclusif. Tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau, et ça c'est quelque chose que je regarde avec beaucoup de distance pour l'instant, j'espère que ça va se rectifier, mais on a le sentiment que les gens se comportent comme si le général Oligui a été élu et qu'on organise la société normale après une élection, on nomme les gens. Non, non. Et qu'ils nomment ceux qui l'ont voté. Ceux qui l'ont voté. Or, on doit comprendre deux choses. Pardon, il faut que je le précise. Allez-y. Le PDG a tué ce pays. Ouais, c'est clair. Et c'est même insultant pour les Gabonais qu'un PDG soit nommé à la tête d'une institution. Comme quel PDG par exemple? Mais tous ceux qui sont nommés là. Mais c'est mais je ne garde pas le nom des incompétents. Vous avez par exemple le président. Aujourd'hui sur ces nominations. Et je vais répondre, vous allez avoir l'occasion. Vous avez le président de l'Assemblée nationale, qu'on appelle Jean-François Ndongo, qui est une relique politique. Il est du PDG. Il y a M. Luc Oyubi aussi. Vous avez Luc Oyubi qui veut d'eux, pardon. Parce qu'il faut que le président soit en harmonie avec le discours qu'il fait. Il nous a expliqué lui-même, lors de son investiture, que je l'ai fait parce que les Gabonais en avaient marre et parce que ceux-là ont échoué. Oui. Mais excusez-moi, s'il a échoué, je ne dis pas qu'il doit être écarté. Il ne doit pas avoir des rôles majeurs. Or, ce que je constate depuis les nominations, c'est que ils ont la part belle. On a le sentiment qu'on veut faire, et là la raison de la société civile a raison de crier, on veut faire. Vous voyez, on dit qu'il n'y a pas d'opposition, pas de majorité, c'est par rapport au pouvoir. Mais on sait qu'il y a de l'opposition, qu'il y a de la majorité. Oui. Moi, je suis toujours opposé au PDG. Hein. Clairement. Ça ne changera pas. Donc, quand vous avez un PDG qui est nommé, à côté, vous avez un opposant qui est nommé, on veut jouer les équilibristes. Ce n'est pas le rôle de la transition. Il faut que toute la société se ressente, aussi bien à la présidence. À la limite, ils peuvent dire, s'ils veulent, ils disent que les militaires sont partout, à toutes les fonctions, et à chaque fois qu'ils prennent une décision, on consulte tout le monde. Mais on ne peut pas donner... Moi, je suis inquiet quand je vois encore la présidence de l'Assemblée nationale, qui est une institution phare des institutions transitoires, présidée par un PDGiste, parce que c'est un PDGiste. Et un PDGiste, pardon, malheureux... Garde les réflexes d'un PDGiste. Forcément. Mais ça ne semble pas déranger l'autre acteur de la société civile. Ce monsieur-là de 2009, ce monsieur de 2009, je dis... Jean-François Ndongo. On sait ce qu'il a été en 2009. Ministre de l'Intérieur. J'ai envie de dire, c'est lui qui a mené le malheur de la triche dans ce pays après Omar Bongo. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? On ne sait pas. Et je suis d'accord avec vous sur une chose. Nous devons, aussi bien de la société civile et de l'opposition vraie, nous devons nous arrêter et dire au président de la transition, stop. Si vous voulez qu'on continue et si vous voulez nous prendre au sérieux, pardon, commencez à donner des vrais signaux. On ne peut pas mettre des gens qui ont montré leur capacité. Et pardon, les Gabonais ont dit, hein. Moi j'ai entendu lors de l'installation, il y a une chanson qu'ils avaient reprise, Chasser le PDG. Chasser le PDG. On dit chasser le PDG, nous on amène les gens pour dire, parce qu'il a dit qu'il a mené des personnes compétentes, et pardon, Jean-François Ndongo n'a pas brillé pour sa compétence. Est-ce que vous avez l'impression, vous allez avoir bien sûr le temps de reprendre, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on est en face bien sûr d'une régénération de l'ancien PDG Omar Bongo par exemple? Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui il faut donner les moyens à la transition de ne pas régénérer le PDG. Voilà. Donc, mais avez-vous cette impression? Non, pour l'instant je n'ai aucune impression. Là, j'ai l'impression du balbutiement, peut-être de l'absence, et je le pense, l'absence de concertation. Si tout le monde était concerté, je ne sais pas combien de Gabonais aujourd'hui peuvent accepter qu'un PDG soit encore à la tête d'une institution. Je ne dis pas qu'il faut les exclure, mais je dis qu'ils ne peuvent pas avoir un rôle majeur. Voilà. Très bien. On est en train d'arriver progressivement vers la fin de cette partie de l'édition. Il y a des non-dits dans ce texte, et des non-dits parfois assez inquiétants, comme la durée de la transition et aussi la possibilité pour le président de la transition de participer aux prochaines élections. Apparemment, le verrou a été mis sur beaucoup d'autres organes, sur le président de la transition. Vous, au niveau du COPEI citoyen, quelle est votre position sur la question? Bien que je pense que Geoffroy Fumula a commencé un peu à aborder cet aspect, mais vous allez nous apporter des précisions. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la charte, c'est 62 articles. Oui. Dans ces articles, il y en a plusieurs qui mériteraient une révision. Nous, au COPIL, on a comme cheval de bataille celui de la répartition, des clés de répartition entre politique et société civile. Pourquoi? Comme le disait maître Kevin Zigou, l'objectif c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, toutes les questions que vous posez sur et si répondent à une seule et unique chose. Nous savons d'où nous venons et on n'a pas envie de repartir dans ces travers-là. Donc les jeux d'équilibristes, en fait,
C'est juste dommage, les perfides trompeurs qui murmurent à l'oreille, les conseillers de l'ombre, les entrevues, les réunions. C'est juste dommage, parce qu'il faut qu'on sache vraiment ce qu'on veut faire de ce pays. Si on veut changer le Gabon, il faut qu'on consulte tout le monde, effectivement, mais surtout ceux qui ne sont pas complices de la situation dans laquelle nous étions, et surtout ceux qui ont lutté pour en sortir. Je suis totalement d'accord avec le discours de maître Kevin Zigou. Si ça ne tenait qu'aux copiles, on ferait sans les politiques. Aujourd'hui, la société civile est un peu bâillonnée dans le sens où certains des acteurs de la société civile se sont, désengagés de la vie politique et ont laissé la part belle aux politiques. Raison pour laquelle, aujourd'hui, le président de la transition fait avec eux. Mais c'est quelque chose qui va être rectifié. Et effectivement, les sujets qui vont être encore débattus sont bien évitablement celui de la durée et celui de l'inéligibilité du président. Très bien, merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Bien sûr. Mais on ne peut pas se séparer sans répondre à cette question très simple, comme veut le dire un jeune frère gabonais. Est-ce que nous pouvons nous accorder que la charte est à refaire? Le terme un peu à la mode. Vous n'êtes pas du tout. Est-ce que c'est à refaire? Tout était à refaire. Voilà. La charte à refaire? Non, après tout ce qu'on a dit, vous posez encore la question. Mais non, mais attendez, c'est sans C'est le mot de la fin, on va dire ça comme ça. De votre côté, c'est assez clair quand même. Oui, mais d'abord, je pense que la charte, pour moi, c'est une erreur. Je le pense depuis le premier jour. Une erreur. C'est une erreur qu'on l'ait écrite. Parce que ceux qui l'ont écrit, c'est qui? Ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui l'ont écrit, je ne connais pas les conseillers juridiques des militaires. Donc c'est certainement, ils ont appelé ceux qui ont été habitués à écrire des textes autour d'un homme. C'est-à-dire ceux qui ont sacralisé le pouvoir d'un seul homme. C'est pourquoi vous voyez ce genre de disposition qui est dans la charte. Oui. Donc je pense que le président aura bon dos de dire à la société, y compris la société civile, et de dire, asseyons-nous, écrivons la charte selon les aspirations du peuple. De manière désintéressée. De manière désintéressée. Elle a dit tout à l'heure, nous avons été nombreux à décrier le système qui a justifié l'action du militaire. Il n'est pas normal, donc, parce que nous connaissons parfaitement les aspirations du peuple, qu'on dise non, on va écrire avec les